Nés d'une mère japonaise et d'un père italien, Miko et Mika al dente sont des jumeaux que tout oppose. La jeune Miko, faux-folle, hyperactive, enfantine, immature et bête comme un manche à balai, n'a rien en commun avec son frère jumeau Mika, avec qui elle partage pourtant son ADN. Plus calme, posé, réfléchi et mature, le jeune Mika ne supporte plus sa sœur, qu'il juge être un danger public ambulant. Ma sœur, comment dire cela sans paraître odieux? C'est une calamité! Vous connaissez Patrick de Bob l'éponge? C'est elle. On ne peut pas tenir une conversation avec elle. On ne peut pas lui confier quoi que ce soit. Elle est bête. Mais elle est bête! Comment diable peut-elle être aussi bête? Comment peut-elle être ma jumelle? C'est impossible! Une huître, tout simplement. Vous l'ouvrez et vous vous rendez compte qu'il n'y a rien à l'intérieur, que du vent. Un néant abyssal. En 1998, lorsque les jumeaux avaient 3 ans, leur mère Ayumi a même essayé de vendre sa petite sur le dark sim web. Elle nous raconte ce jour si particulier. Je sais ce que vous vous dites. Comment a-t-elle pu ne serait-ce qu'y penser? Vous ne connaissez pas Miko. Elle est épuisante, si vous saviez. À 3 ans, elle ne parlait pas. Elle ne faisait que chanter. Chanter chaque phrase, chaque mot débile qui sortait de sa bouche recroquevillée et granuleuse comme le sable desséché du mois d'août. Que du chant, tout le temps, 24 heures sur 24. Et ma fille était plus proche de Florence Jenkins que de Maria Callas, si vous voyez ce que je veux dire. J'en pouvais plus. Alors, avant de me juger, je vous défie de vivre avec elle quelques heures, et vous comprendrez. Faute d'avoir trouvé un acheteur, Ayumi élève tant bien que mal ses enfants, seule. En effet, son mari Giovanni déserta le domicile familial alors que les jumeaux n'avaient que 7 ans. Accro au jeu de course, il décida de tout plaquer pour commencer une idylle avec la championne du monde de course de chevaux aveugles et estropiés. Ils adoptèrent Lucien, un cheval d'Amazonie saoudite à qui il manquait 2 pattes et une oreille. Giovanni, désormais célèbre interprète animalier, a tenu à adresser un mot à sa famille. Lorsque j'ai compris que les chevaux avaient plus de profondeur d'esprit que mes propres enfants, j'ai pris mes jambes à mon cou et mes fesses avec, et je n'ai jamais plus remis les pieds dans cette famille de primates. Je suis bien plus heureux avec mes chevaux boiteux qu'avec ces lémuriens sans cervelle. Ayumi, mère célibataire depuis alors 8 longues années, décide dans un ultime élan de lâcheté de mettre sa fille dehors. À seulement 15 ans, la jeune Miko se retrouve à la rue et sans un sou. Maminette en avait marre de moi. Pour elle, j'étais comme un yaourt périmé. Je n'avais même plus ma place dans le frigo. C'était la poubelle ou la rue. Et je suis claustrophobe. J'ai peur dans le noir alors. Vivre dans la poubelle? J'étais déplumée comme un petit cochon. Je n'avais plus rien. Mon cœur battait si fort dans mon ventre. Je ne savais pas comment j'allais survivre. Je buvais l'eau des toilettes au McDonald's et me nourrissais que de graines comme les piou-piou. J'étais beaucoup plus légère après ça. Un jour, un monsieur avec une barbichette très rigolote m'a demandé ce que je faisais dehors toute seule. Il m'a dit qu'il pouvait me payer 50 € par jour et en échange, je devais faire le ménage chez lui. Je lui ai répondu « Ma maman me dit toujours que je suis bête comme un manche à balai, c'est vrai, mais je ne sais pas comment m'en servir. Peut-être que je peux m'asseoir sur votre sol et ramper pour nettoyer ?» Il m'a regardé avec des yeux aussi gros qu'une tarte à la fraise et m'a dit « Il y a du boulot, ma petite. » J'ai travaillé pour lui jusqu'à mes 18 ans. Un jour, il s'est mis à genoux. Je pensais qu'il allait faire le fameux genou poussière balaye ma vie, mais il m'a demandé si je voulais devenir sa femme. À ce moment-là, je lui ai juste dit que je n'étais pas une femme, alors que je ne pouvais pas devenir la sienne. J'étais beaucoup trop jeune
Alors, je suis partie. J'ai dépensé tout mon argent pour faire de la chirurgie esthétique, pour ressembler à Yonogasai, le personnage de mon manga préféré. J'ai des yeux aussi gros que des pastèques, et je me suis fait refaire le nez aussi, pour qu'il soit tout petit, le plus petit nez du Far West. Après la chirurgie, on m'a invitée dans plein de plateaux télé. Je suis devenue une star, vous savez, et on m'a même proposé de faire une émission de télé-réalité qui s'appelle « Tu es l'amour de ma vie ». Il paraît qu'on doit faire le plus de bébés possible. J'ai hâte de rencontrer Madame Mouette. Si vous saviez, je serais une bonne maman, comme la confiture. Âgés maintenant de 22 ans, les jumeaux al dente ont pris des directions aussi opposées que leur tempérament. Alors que Miko, célibataire, virevolte de ville en ville à la recherche de gloire pour subvenir à ses besoins, Mika est père de famille et travaille en tant que mécanicien. Sa femme Rachel a intenté une plainte contre sa belle-sœur. Elle nous explique tout dans cet entretien partiellement exclusif. Alors que Mika et moi avions un rendez-vous chez l'ostéopathe, Miko était en charge de surveiller notre fils Lucas. Lorsque nous sommes rentrés, le petit pleurait comme vache qui pisse, coincé dans les rails du lave-vaisselle. Je lui ai alors demandé affolée ce qu'il faisait là-dedans. Elle m'a juste répondu qu'il était sale et qu'elle voulait le nettoyer. Non mais sérieux, je savais qu'elle était débile, mais là, ça dépasse tout entendement. Je voulais la traîner devant les tribunaux, mais Mika m'a supplié de ne pas le faire. Par amour pour mon mari, j'ai accepté, mais je ne la laisserai plus jamais s'occuper de mon bébé d'amour. Tout le monde dit que je suis bête. Mon frère me traite d'étoile de mer. Je ne vois pas en quoi être une étoile est négatif. Elles sont brillantes au contraire. Je scintille comme un éclair au chocolat. Je suis une star. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cet épisode de Confessions infimes. Vous pouvez retrouver Miko al dente ainsi que 3 autres femmes tout aussi extravagantes dans la célèbre émission « Tu es l'amour de ma vie ». N'oubliez pas, soyez vous-même, lavez-vous les mains et restez sur NT1 pour de nouvelles émissions idiotes partiellement exclusives.